Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique assez avancée qui s'appelle la suprême URL. Donc, c'est un lien qui va vous permettre de faire ranker vos produits sur Amazon beaucoup plus rapidement. Et pour créer ce lien, eh bien, on va utiliser un outil qui s'appelle pixelfy.me. Donc, c'est un raccourcisseur d'URL survitaminé pour vendeurs Amazon FBA. Et ça permet vraiment de faire ranker les produits beaucoup plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et je vais vous expliquer tout en détail. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc avant de vous présenter l'outil et de vous montrer comment on crée ces fameuses suprêmes URL, j'aimerais juste prendre un petit instant pour vous expliquer les concepts fondamentaux du ranking sur Amazon. Donc comment ça se passe pour faire monter un produit dans les résultats de recherche d'Amazon pour un mot-clé donné. C'est vraiment très important que vous compreniez ça pour ensuite comprendre comment fonctionnent ces suprêmes URL, comment elles vont permettre de faire ranker vos produits pour des mots-clés donnés. Donc en fait, sur Amazon, le référencement, le fait qu'un produit soit haut dans les résultats de recherche, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça, mais le facteur le plus important, c'est la conversion pour un mot-clé donné, c'est-à-dire le fait qu'un client arrive sur Amazon, tape des mots-clés dans la barre de recherche, donc on va prendre les sacs de culture aujourd'hui pour l'exemple, ensuite effectue sa recherche, arrive sur une page de recherche comme celle-ci, choisisse un produit et génère une conversion, c'est-à-dire achète le produit. Et ça, aux yeux d'Amazon, c'est un signal qui est extrêmement important et qui va apporter beaucoup de boost à votre produit, à votre listing, puisque ça voudra dire à Amazon, ce produit-là, quand ces mots-clés-là sont tapés, génère des conversions. Et donc, plus il va y avoir de gens qui taperont ce mot-clé-là et qui achèteront ce produit-là, plus ce produit-là va être haut dans les résultats de recherche pour les futurs utilisateurs d'Amazon qui taperont ces mots-clés-là. Donc ça, c'est vraiment le concept de base. Et donc, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait ce qu'on appelle des super URL. Donc aujourd'hui, on va parler des suprêmes URL, qui est l'évolution de la super URL. Mais je voudrais vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'était la super URL et comment la suprême URL la remplace. Donc en fait, la super URL, c'était de faire ce qu'on vient de faire, donc de simuler une recherche sur Amazon comme si on était client, de trouver son propre produit, on va dire que celui-ci est notre produit, et ensuite de simplement copier-coller l'URL que vous voyez en haut et de la donner à des services de lancement de produits comme Viral Launch, Vipon, JumpSend, etc. ou bien à des influenceurs ou encore aux testeurs, aux reviewers, ceux qui allaient vous laisser des commentaires, de les faire passer par ce lien-là, parce qu'en passant par ce lien-là, en achetant le produit, eh bien ils allaient vous donner un petit boost au niveau du ranking de vos mots-clés, parce que dans l'URL, si vous regardez bien, il y a une section Keyword, sac de culture. Donc en fait, dans l'URL, vous avez les mots-clés que vous avez tapés dans votre recherche. Et donc, aux yeux d'Amazon, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, ça comptait comme une recherche naturelle et ça faisait booster votre ranking. Le problème, c'est que Amazon s'en est rendu compte et donc ils ont ajouté une petite partie au lien qui est juste ici. C'est un marqueur temporel qui est généré à chaque recherche, donc vous ne pouvez pas gruger. Et c'est-à-dire que si vous allez donner ce lien-là à quelqu'un d'autre, Amazon va savoir que la recherche ne vient pas d'être effectuée et donc ne donnera pas de boost au niveau du référencement de vos mots-clés. C'est comme si vous envoyez du trafic vers une URL comme celle-ci, une URL sèche directement vers le produit. Et donc, ça permettra simplement de booster le BSR, mais ça sera éphémère et ça ne donnera pas de boost au niveau de vos mots-clés. Donc, aujourd'hui, on va parler des suprêmes URL. Les suprêmes URL, en fait, elles vont remplacer les super URL dans le sens où elles arrivent à générer le marqueur temporel exact qui aurait été généré si le client venait d'aller sur Amazon et d'effectuer une recherche et d'arriver sur le listing. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Alors c'est une des fonctionnalités de pixelfy.me. Il y en a d'autres dont je parle dans la formation, notamment le rotateur d'URL et également les SFB URL qui sont extrêmement puissantes également. Alors aujourd'hui, on va rester sur la suprême URL et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder dans la description, vous aurez plus d'informations sur ma formation. Donc la suprême URL, elle se présente comme ça. Donc on va la créer ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de lui donner un nom pour ensuite la retrouver dans les différents liens que vous allez avoir. Donc on va l'appeler suprême URL. Moi, j'aime bien les nommer comme ça ensuite je peux les retrouver dans mes différents liens et savoir quel type d'URL c'est. Donc suprême URL, ensuite je vais marquer les mots-clés pour lesquels je veux ranker mon produit, donc sac de culture. Ensuite, on va choisir la marketplace sur laquelle on va vouloir envoyer, donc ça sera la France dans le cas d'aujourd'hui. On va vous demander l'ASIN, donc l'ASIN c'est cette partie-là du lien, oups, je fais des bêtises. Cette partie-là qui est juste après DP, ok. Et si vous ne le trouvez pas là ou que vous ne voulez pas faire d'erreur, vous pouvez descendre juste ici, vous allez avoir ASIN et vous allez avoir la référence ici, ok. Donc on va le mettre ici et ensuite au niveau des keywords, donc là c'est les mots-clés que vous voulez faire ranker
pour cette asine. Donc sachez que vous allez pouvoir faire plusieurs suprêmes URL et ensuite les faire tourner avec un rotateur d'URL. Mais là, pour l'exemple d'aujourd'hui, on va rester très simple. On va mettre juste les mots-clés principaux. Sachez dans tous les cas que plus vous allez mettre de mots-clés différents, plus vous allez faire de suprêmes URL, plus ça va diluer votre SEO. Donc c'est important quand même de rester concentré. Après, sachez que les mots-clés courts comme cela vont nécessiter beaucoup plus de trafic et de conversion pour ranker, pour monter dans les résultats de recherche, que les choses long trend. Donc par exemple, la long trend, c'est quand vous avez des mots-clés qui sont très longs comme ça. Alors voilà, sac de culture en tissu non tissé, respirant doux. Là-dessus, vous allez avoir besoin d'envoyer beaucoup moins de trafic pour faire ranker ce type de mots-clés parce que c'est pas quelque chose que les gens tapent en premier. Ils vont taper plutôt des choses courtes. Ok, donc ça, c'est pour la partie configuration du lien. Ensuite, là où va beaucoup plus loin ce raccourcisseur d'URL que simplement faire ranker vos produits, enfin ce qui est déjà énorme. Mais en plus de ça, vous allez avoir la possibilité de mettre des tracking links, donc des pixels Facebook ou bien Instagram, LinkedIn, Google, Pinterest. Et il y en a sûrement d'autres, j'en oublie, mais enfin vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et là où ça va être génial, c'est quand vous allez utiliser des influenceurs, vous allez pouvoir réutiliser le trafic qui va passer par ce lien pour ensuite retargeter ces mêmes personnes ou bien créer des lookalike audience, c'est-à-dire des audiences similaires de clients potentiels. Donc ça va être vraiment très puissant. Également, si vous utilisez des services de lancement, eh bien les gens qui vont passer par votre lien pour acheter le produit, vous pourrez éventuellement refaire des pubs pour les inviter à laisser des commentaires, des choses comme ça, des choses très targetées puisque ce sera uniquement les gens qui seront passés par ce lien. Ça coûtera très peu d'argent puisque ça sera du retargeting. Donc c'est vraiment des fonctionnalités très avancées et c'est vraiment très puissant toutes les possibilités de cet outil. Ensuite, vous avez cette fonctionnalité qui s'appelle Hide Referral URL, c'est-à-dire que vous pouvez cacher la provenance du trafic. Donc ça va être utile si vous utilisez par exemple des services de lancement. Ça va être mieux de le cacher aux yeux d'Amazon puisque ça peut avoir un côté négatif. Ça va être utile si vous utilisez du Black Hat SEO sur des blogs, des PBN, des choses comme ça. Par contre, si vous envoyez du trafic à travers des réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose de très positif aux yeux d'Amazon que votre produit soit sur YouTube, soit sur Instagram, etc. Donc là, c'est à vous de voir, suivant là où vous allez poser le lien, si vous le laissez activer ou pas. Ensuite, GDPR, ça va être pour ceux qui vendent en Europe, pour donner le choix à la personne de lui mettre un cookie ou pas. Donc quand il passe sur le lien, c'est quelque chose qui est obligatoire. Si vous voulez être compliant, vous devez l'activer. Bon, après, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, la dernière chose que vous avez à regarder, c'est Campaign. Donc Campaign, c'est en fait vos campagnes, c'est des sortes de dossiers. Donc vous allez créer un dossier par produit que vous voulez lancer. Donc là, sac de culture. Et ça va vous permettre de regrouper tous vos liens par produit. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de classer les choses. Sinon, ça va dans un dossier random où il y a tous les liens. Mais ça va pas être pratique si vous avez beaucoup de produits. Ensuite, domain. Pour l'instant, il n'y a que pixelfy.me en domaine disponible. Mais bientôt, il va y avoir les custom domains. C'est encore une application qui est en développement. Donc, il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver. Et voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de ce côté-là également. Generate tracking link. Donc, ça, c'est pour créer le lien. On va cliquer ici. Ça peut prendre quelques secondes, c'est normal puisque c'est un lien un peu complexe. Et ensuite, vous allez pouvoir l'éditer si vous voulez optimiser le nombre de clics puisque quand vous avez des lettres comme ça qui veulent rien dire, ça incite pas trop à cliquer. Alors que si vous faites quelque chose, voilà, comme ça par exemple, on va savoir de quoi il s'agit et ça va permettre d'avoir un meilleur taux de clic. Donc ensuite, vous pouvez sauvegarder et là, vous avez un lien et donc quand les gens vont cliquer sur ce lien, eh bien, ça va directement envoyer sur la page du produit en émulant en fait le fait que le client aurait au préalable fait une recherche sur Amazon pour des mots-clés donnés et ensuite, quand la personne va effectuer un achat après avoir cliqué sur cette URL, vous aurez un boost au niveau de vos mots-clés. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant la grille tarifaire du site si vous voulez vous aussi utiliser leur service. Donc ça commence dans les $3,99. Il faut savoir que le premier mois vous pouvez l'avoir à $1. Donc si vous allez lancer un produit, déjà essayez un mois pour $1, ça vaut vraiment le coup. Et puis ensuite voyez suivant vos besoins, si vous avez besoin de prendre un plan à $9, je pense que ça sera suffisant pour la plupart des gens qui suivent cette chaîne. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette technique vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant les petites notifications. Comme ça, vous serez notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'aventure Amazon FBA, j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle je vous apprends tout de A à Z, comment créer votre business sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous mets un lien dans la description. Je vous laisse checker les différents modules et chapitres. Et également, sachez que j'ajoute régulièrement du contenu à cette formation et notamment là, vous avez une nouvelle mise à jour sur cet outil. Donc, j'ai fait une série de vidéos qui va être intéressante pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.